Bonjour, bonsoir, et si nous parlions aujourd'hui du quatrième accord toltèque qui en fait est en accord avec les trois premiers. Je vous rappelle les trois premiers: avoir une parole impeccable, ne pas en faire une affaire personnelle et ne pas faire de suppositions. Donc on a nos trois petites phrases, on a bien écouté, on sait, on essaye d'inclure ces accords dans notre vie. Mais tu n'as pas toujours une parole impeccable. Tu médis parfois. Et je dirais, et c'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Parce que si tu fais de ton mieux et que tu échoues, tu as la possibilité, puisque maintenant tu as conscience de cela, de recommencer demain ou de t'excuser, de t'ouvrir à une communication positive. Donc, ici, avec cet accord, ne vous épuisez pas et ne vous dispersez pas. Sauf si vous êtes parfait et parfaite. Voilà, ici, la vidéo ne va pas être parfaite. Il y a Jean Dujardin qui est derrière moi. Et bien voilà, je vais vous expliquer l'histoire de Jean Dujardin. Jean Dujardin est une petite tondeuse très sympathique qui tond à ma place. Et nous avons une grande pelouse. Pendant un an, je dis non, je continue de tondre la pelouse. Pourquoi acheter une tondeuse alors que c'est si facile? Je peux respirer, je tonds la pelouse. Et la petite tondeuse ne fonctionnait plus. Un jour, elle a rendu l'âme. Elle avait fait de son mieux, et moi aussi. On va au magasin, et là, on se rend compte que le prix entre la petite qui tond à ma place et l'autre de bonne qualité, eh bien, il est pratiquement semblable. En fait, j'étais arrêtée au début où les tondeuses automatiques étaient très chères. Et là, avec les années, eh bien, le prix a diminué. Donc ici, en fonction de moments de la vie, à un moment donné, ça m'amusait, maintenant moins, et je suis contente que Jean Dujardin tombe derrière moi, pendant que moi, je peux effectuer ma vidéo de mon mieux. Mais il y aura un petit bruit derrière. Donc, on exige sans cesse de nous d'être multitâches, productifs, et on s'épuise. C'est la société actuelle. En plus, avec les réseaux sociaux, une vie active, qu'est-ce que l'on fait quand on rentre à la maison que dans le jardin? On consulte 200 fois par jour son portable, les messages, les mails, surtout en plus si tu as un travail qui vous demande de regarder vos mails. Et l'on s'épuise. Pourquoi ne pas couper pendant 1 heure, par exemple, les réseaux sociaux? Voyez? Quand on fait des erreurs, on a le droit de se tromper, de commettre ces erreurs. C'est sur d'expériences de vie, c'est ainsi qu'on progresse. Pensez à la tarte tatin, des sœurs tatin qui se trompent, qui retournent leur tarte et qui finalement confectionnent un dessert magnifique, mais avec les pommes qui sont disposées autrement que traditionnellement. Oh, c'est vrai que l'exigence est un atout, mais peut être aussi, pour moi, une destruction, et j'en suis la preuve vivante. Je me suis détruite à petit feu en exigeant beaucoup trop de moi. Je voulais sans cesse être parfaite. On tourne la pelouse, on fait tout. Dans mon travail, eh bien, je me suis littéralement liquéfiée. Je voulais tout le temps que tout soit parfait. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Surtout que comme j'étais enseignante, face à moi, j'avais des petits bouts avec leurs particularités. Tout le monde est différent. Chacun est différent. Et maintenant, j'accueille cette différence. Il est nécessaire aussi de faire de son mieux parce qu'on souhaite et non par devoir. Et vous savez que le devoir,
on se le... même soi-même, je dois faire ça. Parfois, voilà, ici c'est une journée de congé, je dois faire ça. Ben non, en fait. Je m'impose de faire ça. Mais est-ce que ça me procure du plaisir? Sinon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais le faire 1 heure, puis je ferai la semaine prochaine une autre heure. Ou je décide de le faire avec plaisir pour être tranquille. Donc, l'action effectuée, il est nécessaire quand même que ça nous apporte du plaisir, de la joie, bien-être, et pas tout le temps des frustrations. Je pense au cours d'italien, il y avait un monsieur qui était là et qui avait un grand jardin. Et il adorait son jardin, mais énorme. Il paraît que c'était très beau, avec 2 étangs, c'était magnifique. Et là, il disait souvent, je n'ai pas su étudier l'italien, je n'ai pas pu, parce que j'ai fait mon jardin, quand c'est l'été, moi, j'abandonne complètement le cours d'italien, je n'étudie plus, c'est mon jardin. Et il se plaignait. Mais je lui ai dit, bah, écoute, revends ta maison alors, si ton jardin te... Ah ben non, j'aime bien. Bah, là, je ne comprenais pas. Tondre, voilà, il avait une grosse tondeuse. Trouve des solutions pour alléger ta tâche, mais ne te plains pas. Il voulait peut-être que tout soit parfait tout le temps et ses journées étaient totalement pour le jardin. Et il obligeait même sa femme à l'aider. Donc ça, bon, non. Et si vous vous sentez coupable, la culpabilité, c'est un poison émotionnel. Et c'est vrai que on se juge souvent très sévèrement. Hein. On n'est pas parvenu au résultat qu'on souhaitait. Eh bien, cet accord nous demande de changer d'état d'esprit et de lâcher. La perfection, je dis, j'en suis la preuve vivante. Quand on en fait trop, c'est un épuisement et c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out autour de nous. Il y a des moments où on n'est pas assez fort dans certaines batailles pour éclairer les ténèbres qui voudront assombrir, voilà, au niveau spirituel, votre belle lumière. Waouh! Il y a des moments où on n'est pas assez fort, ben, c'est rien. Pose-toi dans le canapé, regarde un film, regarde une série. Il y a d'autres jours où tout sera fluide, plus lumineux. C'est ainsi, c'est pas grave. Il faut cesser de nous juger trop sévèrement. Et chaque jour, notre mieux change selon, comme je vous disais, l'énergie que l'on a. Il est nécessaire de respecter ses limites à un moment T. Voilà, dans l'instant présent. Donc, on ne se juge pas et tu es fatigué, bah, tu te poses dans le divan et ça c'est aussi féminin. Il faut faire ça, Ben non. Et si vraiment tu n'as pas envie de cuisiner, va chercher quelque chose, fais-toi des tartines ou une soupe. Voilà, un petit truc tout simple. Et toujours dans ton placard des bols de soupe ou surgeler une soupe fraîche. Si tu es fatigué, en colère, triste, ou tu as peur, tu as des angoisses, ben fais une pause, arrête-toi. Si tu es plein d'énergie, serein, confiant, joyeux, ben vas-y. Alors, je me souviens toujours vouloir le maximum. Oh, je veux 20 sur 20, je veux 18. Nos parents, tu ramènes des beaux points. Ben oui. Et on s'épuise et on revient à 14 en choulant. Et on pleure. Voilà. Ah non. Sacrifier sa vie et son énergie. Et j'ai une petite histoire ici. Max rentre de l'école très énervé. Il a eu un 15 sur 20 à son contrôle de maths alors qu'il pensait avoir toutes les réponses justes. « Ta journée s'est bien passée, mon chéri ?» lui demande son papa. « Non, elle était pourrie » répond Max. « J'ai eu un 15 alors que je voulais 20. Bah, »« T'es pas content ?»« Non, je voulais faire mieux. Je veux être le premier de la classe et cette note va faire baisser ma moyenne. » Mais qu'est-ce que cela change ? Je vais avoir des bonnes notes au brevet pour pouvoir choisir mon orientation. Et si je commence à avoir de mauvaises notes, je n'aurai jamais le lycée que je veux plus tard, ni la prépa. Je dois me remettre à travailler dur. Max travaillait une bonne partie de la nuit pour réviser le contrôle le lendemain.
Le réveil fut très dur. Au moment du contrôle, il eut un trou noir. Rien ne voulait sortir. Il était comme figé devant sa feuille, envahi par un trop-plein d'émotions, de stress et l'envie de réussir. Le soir, Max en parla à son père. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, papa. Je me suis donné à fond, j'ai beaucoup travaillé, pourtant je ne suis pas arrivée. » « Mais pourquoi travailles-tu aussi dur ?» lui demande son papa. « Pour être le meilleur, pour être sûr de pouvoir décider de mon avenir. » « Qu'est-ce qui t'a le plus motivé à travailler cette nuit ? » « La peur de ne pas réussir comme les autres. C'est pour ça que je travaille 2 fois plus. » « Mais je comprends que tu veux une belle vie, mon chéri. Mais comment ton corps peut-il suivre si tu lui demandes des efforts constamment, que tu n'arrêtes jamais pour t'amuser et te reposer? Ton corps n'est pas une machine, il est vivant. Comment ça, papa? Tu dois apprendre à t'écouter pour savoir quand tu es fatigué, quand tu peux travailler et t'arrêter quand ta petite voix intérieure te dit stop. Faire de son mieux chaque jour. Cela ne veut pas dire se donner tous les jours pareil. Il y a des jours où tu auras envie et d'autres non. Mais je comprends, mais si je ne travaille pas assez, que je n'y arrive pas, tu penses vraiment que ta vie dépend d'une seule note, d'une seule réussite? Je sais pas, papa, mais tout le monde me dit que si j'ai pas assez une bonne moyenne, je ne pourrai pas faire ce que je veux plus tard. Alors vérifie-le par toi-même, mon fils. Aucune vie ne se joue sur un échec ou une réussite, mon fils. Le lendemain, Max, qui avait réfléchi à ce que son père lui disait, lui proposa de faire une balade tous les deux pour prendre du bon temps. La semaine suivante, il passa ses contrôles plus détendus et tout alla bien, et il n'eut pas de trou noir. Il avait compris la leçon de son père. Et dans le livre des accords Toltec, la plupart des gens vont chaque jour au travail en ne pensant qu'au jour de paye à l'argent que leur travail va leur apporter. Ils attendent avec impatience le vendredi ou le samedi, selon le jour où ils sont payés, où ils peuvent prendre du temps pour eux. Ils ne travaillent que pour la récompense et du coup font de la résistance. Ils essaient d'éviter d'agir et par conséquent ne font pas de leur mieux. Ils travaillent dur toute la semaine, peinant leurs tâches, subissant leur activité, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent y être obligés. Ils doivent travailler pour payer leur loyer, subvenir aux besoins de leur famille. Ils vivent donc avec cette frustration et lorsqu'ils reçoivent enfin leur argent, ils sont malheureux. Ils ont 2 jours de repos pour faire ce qu'ils veulent, mais que font-ils? Ils essaient de s'évader, ils se saoulent parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas leur vie. On se fait du tort de multiples manières lorsqu'on n'aime pas qui l'on est. Inversement, si vous agissez simplement pour le plaisir d'agir, sans attendre de récompense, vous découvrirez que vous apprécierez tout ce que vous ferez, vous en serez récompensé, mais vous ne serez plus attaché à la récompense. Vous pourriez même obtenir plus pour vous-même que vous ne l'auriez imaginé sans attendre de récompense. Si on aime ce que l'on fait, si on fait constamment de son mieux, alors on jouit pleinement de la vie. On s'amuse, on ne s'ennuie pas et on n'est pas frustré. Et j'ai répertorié les cartes ici pour vous. Faites toujours de votre mieux, restez dans l'instant présent. Aimez votre corps et prenez-en soin. Mettez vos idées en pratique. Donc, faites de son mieux, c'est agir. Si vous avez des idées, eh bien, mettez-les en pratique pour avoir des résultats. Votre mieux change tout le temps, comme je vous ai expliqué. Que l'on soit heureux, contrarié, sain ou malade. Évitez de vous juger. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Honorez-vous, elle est belle celle-là. Exprimez pleinement ce que l'on est. Exprimez votre rêve. Prenez votre vie en main et appréciez-la et vos petits chats. Savourez le droit d'être heureux, d'aimer, de partager votre amour. Simplement, le bonheur, c'est d'apprécier la vie, là, maintenant. N'en faites pas trop. Voilà, ne pas s'épuiser. C'est se faire du mal. Exprimez votre propre divinité.
Vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui. Vous n'avez ni besoin de connaissances, ni de grands concepts philosophiques. Vous avez le droit d'être vous-même. Agissez sans attendre de récompense. Comme Jacques Martin, 10, 8, 9. Donc là, on est en pleinement ici. Voilà, ici, je m'amuse ici avec vous. Je suis en plein dans l'action. Je me marre. J'adore. J'aurais terminé ici mes accords Toltec et le 4e, mais j'ai un peu tardé, j'avoue. Et alors, le voilà enfin. Faites de votre mieux parce que c'est votre désir. Voilà, c'est mon désir. Parce que vous le voulez et parce que vous le devez. Ne faites pas pour plaire aux juges ni aux autres. Et la pratique conduit toujours à la maîtrise. Voilà. Donc, cette fameuse transformation des choses, donc mal utiliser sa parole, prendre des choses personnellement, faire des suppositions, eh bien, ce sera de plus en plus rare. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Honorez-vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt. Merci d'être là.